Alors bonjour à tous, donc je vais vous proposer quelques exercices que vous pourrez effectuer chez vous. Je vais essayer d'être au plus simple, c'est-à-dire sans matériel forcément. Vous pourrez peut-être prendre des petites bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltère sur un exercice. Voilà, le but c'est un petit peu de vous renforcer, de vous aider à avoir une meilleure mobilité et pour rester en bonne santé lorsque vous occupez de nos petits-enfants. Voilà, alors déjà on va faire un échauffement très important. Vous pouvez le faire plus ou moins long si vous avez le temps ou pas, mais c'est très important de s'échauffer pour préparer le corps à l'effort. Donc il faut augmenter la température du corps et il faut échauffer les articulations pour libérer un petit liquide qui s'appelle la synovie pour que vos articulations soient un peu plus lubrifiées. Voilà, tout simplement, c'est pour respecter vos articulations. Donc on va commencer, on va bien enrouler les épaules en arrière, voilà, puis en avant. Voilà, vous faites quelques cercles vers l'avant, vers l'arrière. On va faire tourner la colonne vertébrale. Donc vous rentrez un peu le ventre et vous tournez dans ce sens-là, sans faire bouger le bassin. Ensuite, on va chercher les inclinaisons sur les côtés. Donc on s'auto-grandit tout le temps, de chaque côté. Très bien. Ensuite, vous allez coller vos mains et vous allez enrouler vos poignets. Donc ça, souvent, je pense que vous souffrez un petit peu des poignets, les pros sur le terrain, parce que vous utilisez pas mal vos appuis avec les enfants. Donc vous les enroulez bien, c'est important. Ok, moi ce que je préconise, alors c'est un petit exercice de souplesse et c'est pour faire travailler aussi un petit peu l'inclinaison de votre colonne vertébrale. Donc on va commencer, je me mets sur le côté pour que vous puissiez un peu mieux voir. On va venir pousser les fesses en arrière et remonter. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Hop. Donc on peut le faire comme ça pour travailler l'inclinaison de la colonne vertébrale. Et puis après on peut aller chercher aussi le sol ici plusieurs fois pour redonner un peu de souplesse à l'arrière des jambes pour que votre bassin puisse mieux basculer. Voilà, vous faites à peu près 10 à 15 répétitions sur chaque mouvement. Ensuite, hop, on va écarter les jambes et on va venir descendre comme ça de chaque côté. Encore une fois, dans un souci de redonner un peu de souplesse à vos muscles pour que le bassin puisse mieux bouger. Ok. Et ensuite, on va terminer. On peut faire un petit exercice de gainage. Donc le gainage, on se place ici, on aligne la tête, le dos, les jambes, on rentre le ventre et on maintient entre 30 et 45 secondes. Ok. Voilà, donc là l'échauffement est terminé et on va commencer. Le mieux pour moi, je pense que c'est de travailler en termes de circuit training. Alors, il y a plusieurs façons de faire, c'est juste que c'est plus simple en termes d'organisation et de gestion du temps. Donc si vous êtes pris par le temps, au moins vous savez combien de temps ça dure exactement votre entraînement et c'est plus facile à mettre en place. Et de deux, l'avantage c'est que ça vous enlève une petite charge mentale parce que vous n'êtes pas obligé de compter vos répétitions, c'est l'application qui s'occupe de tout. Donc il faut télécharger avant une application de timer. Vous mettez un temps de travail, un temps de récupération, un nombre de tours et voilà. Donc moi souvent ce que je conseille c'est de mettre par exemple 45-50 secondes de travail et la récupération c'est un peu selon vos capacités. Vous pouvez mettre entre 15 et 30 secondes de récupération par exemple. Ok, moins il y aura de récupération, plus ça va être intense et un peu plus cardio. Donc ça c'est à vous un petit peu de gérer selon vos besoins. Donc, je vais vous montrer 6 exercices qui, selon moi, sont intéressants pour travailler pour les professionnels de la petite enfance. Donc, le premier exercice, ça va servir, donc c'est un thruster, donc c'est un squat plus une élévation avec les haltères. Donc, ça va servir surtout à renforcer les jambes, donc tout le bas du corps et vos épaules. Donc, on peut prendre des haltères ici, mais si vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, d'accord, de 1 litre, 2 litres, voilà. Donc, vous vous placez ici, vous allez écarter un peu les pieds et les jambes. On va venir effectuer un squat, donc je pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Je m'arrête à peu près au niveau des genoux et je viens monter les haltères vers le haut. Donc la phase de remontée va servir à renforcer les jambes et ici à renforcer les épaules en levant les haltères. Voilà, on essaie de bien rentrer ses abdos lorsqu'on lève pour éviter de cambrer. D'accord, quand je remonte, pour éviter de cambrer ici, hop, je replace le bassin, je rentre le ventre. Hop. Et vous effectuez le temps imparti. Ok.
Ensuite, on va passer au deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, on va toujours renforcer les jambes. Donc, comme vous avez l'habitude d'aller souvent au sol et de vous redresser, donc on va faire un exercice un peu plus spécifique qui va solliciter un peu plus l'articulation des genoux. Donc, on va travailler tout simplement les fentes. Donc, les fentes, on commence, je vais mettre de profil, on va commencer jambes droites devant. Donc, ce qui est très important sur les fentes, c'est l'écart. Si vous êtes vraiment sur une même ligne, vous allez manquer d'équilibre. Donc, on va écarter un peu plus. Et il va y avoir une distance entre les deux pieds. Si vous êtes trop rapproché, en fait, la règle, c'est d'avoir 90 degrés sur chaque genou, donc devant et derrière. Donc là, je ne suis pas bon, donc je vais reculer un peu plus. Mon talon est bien décollé. Hop, je descends, je suis à 90, 90. Et je vais effectuer ici l'exercice, en gardant le buste bien droit. Donc, vous le faites que sur une jambe. Et au deuxième tour, vous ferez l'autre jambe. Et donc le troisième exercice, donc, ça va être, moi je l'ai appelé le hold-up parce que ça me parle. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous allez placer les mains derrière la tête. On va venir reculer, poser les deux genoux au sol. Et je remonte. Ok? Ça vous permet de passer au sol et de remonter à chaque fois. Donc là ce qui est intéressant, alors pourquoi mettre les mains derrière la tête, hein, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour vous obliger à garder la poitrine bien ouverte. Parce que si vous êtes comme ça, tout recroquevillé, beaucoup moins efficace. Et vous allez beaucoup moins travailler les muscles posturaux. Donc là, le fait d'ouvrir ici, ça vous oblige en fait à redresser la posture et à vous renforcer aussi le dos. Donc je descends, hop, et je remonte. Le premier tour, j'attaque toujours jambe droite, hop, et au deuxième tour, on fera le contraire. On passera jambe gauche en premier. Donc on part sur le quatrième exercice. Alors cet exercice est vraiment intéressant que vous allez pouvoir appliquer directement sur le terrain parce que il faut comprendre que quand vous portez des enfants et que vous les déposez par exemple dans des lits à barreaux, il va falloir, enfin vous pouvez vous aider en fait avec cette bascule en levant la jambe parce que vous déchargez en fait le poids de la colonne vertébrale, vous créez en fait un effet de levier et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour sur la pression lombaire. Vous avez beaucoup plus la charge est mieux équilibrée. Voilà, donc c'est intéressant lorsque vous avez cette technique pour ramasser un objet, vous pouvez ou déposer voilà, les enfants, vous pouvez lever la jambe comme ça. Mais par contre, ça demande un petit peu d'entraînement. Donc cet exercice est très bien pour ça. Donc vous faites que sur une jambe, vous basculez ici, vous rentrez bien les abdominaux pour tenir l'équilibre parce que c'est un exercice d'équilibre. Et surtout, vous faites attention à votre posture. On n'est pas recroquevillé ici. Toujours en autograndissement pour faire travailler encore une fois les muscles de l'extenseur, tous les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Donc je suis ici, hop, je descends, je peux toucher le sol, hop, et je remonte, hop, le genou, hop, et je remonte. Si vous vous sentez à l'aise, vous le faites sans aide, hop, et je remonte. Ok, on va passer à la suite. Donc cinquième exercice, on va faire un exercice spécifique pour renforcer vraiment le dos. Donc là, on va vraiment travailler tous les extenseurs de la colonne vertébrale. Donc vous allez vous allonger ici sur le tapis. Donc première chose, quand on est dans cette position, la gravité fait que le bassin est un peu cambré. Donc première chose à faire, ça va être de pousser un peu le pubis dans le sol et de rentrer le ventre. Donc à partir de cette position, on place les bras le long du corps. Et ici, j'allonge la nuque et je vais chercher déjà à maintenir cette position. Vaut mieux le faire en statique pour commencer parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un peu plus technique, donc c'est intéressant de le faire en statique pour commencer, je pense, pour bien vous concentrer sur tous les aspects techniques du mouvement. Donc j'allonge bien ma nuque ici et je redresse et j'essaie d'utiliser surtout le haut de la colonne vertébrale. Il faut éviter de trop cambrer. C'est pour ça qu'on essaie de rétroverser le bassin, donc de pousser le pubis dans le sol, pour activer la bonne zone de travail. Donc je suis ici, hop, et je vais maintenir pendant les 45-50 secondes. Nuque allongée, et je maintiens. Vous allez voir, hein, ça va renforcer tout le haut de la colonne vertébrale. Et enfin, le dernier exercice, donc le sixième, qui est inévitable pour moi, c'est de travailler le gainage. Donc, gainage, renforcement de la sangle abdominale. Si vous avez besoin de porter des charges, d'avoir de l'équilibre et tout, vous avez besoin d'une bonne sangle abdominale. Donc le gainage, ça reste l'exercice le plus commun, mais qui est vraiment intéressant pour éviter d'avoir des problèmes de dos,
etc. Une bonne sangle abdominale, c'est souvent signe d'une bonne santé. Donc le gainage, vous pouvez l'effectuer de plein de manières différentes. Là, je vais vous donner juste l'exercice de base. On va placer les coudes ici sous les épaules. On va repousser le sol avec les coudes et on va se tenir ici en position droite. Donc là, il faut aussi travailler la position du bassin. Vous voyez, je ne suis pas trop cambré, je ne suis pas trop non plus comme ça. J'essaie de trouver la position neutre, j'aspire le nombril et je maintiens la position. On peut aussi poser les genoux pour simplifier un peu l'exercice. Et enfin, si vous voulez une option un peu plus difficile, on peut utiliser par exemple des variantes. Par exemple celui-ci, le commando, très intéressant pour renforcer également vos épaules. Donc les épaules, c'est important de les renforcer, encore une fois, lorsque vous êtes sur le terrain pour déplacer les enfants ou les porter. Alors, quelques conseils pour mettre en place cet entraînement. Déjà, essayez de vous souvenir qu'en termes de respiration, essayez d'inspirer. Vous allez souffler pendant l'effort. Essayez de retenir ça. Vous inspirez avant l'effort et vous soufflez pendant l'effort. Par exemple, pour le thruster, j'inspire ici et je souffle pendant l'effort lorsque je remonte. Voilà, d'une manière globale, c'est un peu ça. Ou alors, vous pouvez essayer de vous souvenir, lorsque ma cage thoracique s'ouvre, c'est là que j'inspire et je souffle après. Voilà, c'est deux petites techniques que vous pouvez garder en tête pour savoir quand est-ce que vous devez respirer. Mais je pense que le plus important, c'est si vous avez du mal à respirer, c'est plutôt de vous donner un rythme de respiration. C'est-à-dire, parce qu'il y en a par exemple, ils hyperventilent, ils vont inspirer 4 fois avant de faire le mouvement. Non, c'est plutôt, je descends, j'inspire, je monte, j'expire. J'inspire, j'expire. Vous adaptez votre respiration par rapport au rythme du mouvement. Donc ça, c'est un premier conseil, je pense que c'est vraiment important. Deuxième conseil que je peux vous donner, moi j'ai donné, c'est votre entraînement, donc c'est à vous de l'adapter. Il faut s'approprier un entraînement. Moi, je ne vous connais pas, donc je donne une généralité. Après, c'est à vous d'adapter. Si vous voulez un peu plus intense, vous mettez plus de temps de travail, vous avez besoin de plus de récupération, vous mettez un peu plus. Et après, ce qui est intéressant, c'est surtout l'amélioration. C'est de chercher après à modifier et à progresser, à mettre des choses un peu plus difficiles. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter. Et une chose aussi importante, je pense que c'est de définir un entraînement. Le moyen de savoir si c'est efficace, déjà, c'est est-ce que vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est que peut-être que votre projection, elle est trop ambitieuse. Donc revenez à plus simple. Là, je vous ai montré 6 exercices, peut-être n'en faites que 3. Vous en faites 3, mais à partir du moment où vous le faites, que vous l'avez écrit dans votre planning et que c'est effectué, déjà, c'est un bon point, c'est que vous avez été dans l'action. C'est l'action le plus important. C'est pas la projection, dire oui, je vais faire encore une fois, je vais faire un idéal, je vais me projeter là-dedans. Non, faites quelque chose de concret. Tac, j'ai réussi, j'ai réussi à le faire une fois par semaine, très bien. Maintenant, je vais essayer 2. Ok, je vais essayer 3. Ah, 3, j'ai pas réussi. Bon, ça peut être 2 plus un bonus. Voilà, si j'ai la forme, je le fais 3 fois. Mais mettez-vous des critères vraiment réalisables. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est trop ambitieux. Revenez à un peu plus simple. Ok, merci à vous. Donc, je vous invite à me rejoindre, l'équipe, et me dire ce que vous avez pensé du petit circuit training. Hey. Ah, Denis, il est chaud. En tout cas, merci à toi, Nico, pour tous ces exercices qu'on va pouvoir en tout cas mettre en place au sein de nos crèches et pour nous aussi personnellement. Et je remercie à toi, Denis, le chargé de recrutement, Claudie, qui nous accompagne sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et n'hésitez pas en tout cas à suivre Nico sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. N'hésitez vraiment pas. Et en tout cas, trop contente de vous avoir eu pour ce sujet qui me tenait à cœur. Et en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures encore. Et n'hésitez pas à suivre les petites canailles sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires et on sera là en tout cas pour répondre. Et en tout cas, c'était un grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.